Bonjour à tous Bonjour, et bienvenue sur la chaîne Team 331. Je suis Estelle Zapaldano et moi Gaëlle Charles. et on fait toutes les deux la licence Pro Web Design à Montbéliard. On va vous présenter le site Les Enfants du Web. Alors, Les Enfants du Web, en fait, c'est le site internet d'une junior entreprise qui s'appelle Synergétique. Donc, une junior entreprise, c'est tout simplement une association étudiante. Et en l'occurrence, le site enfantsduweb.wtf permet à des étudiants de promouvoir leurs compétences pour réaliser des projets professionnels pour de véritables clients. Donc, Estelle, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses graphiquement de ce site? Bien sûr, donc quand on arrive sur le site, pour moi les premières choses qu'on remarque ce sont les couleurs et ces éléments graphiques assez atypiques et décalés. On retrouve des bébés détourés à la peau violette, animés un petit peu comme des pantins quand on clique dessus. Donc il y a des petits sons rigolos. Que ce soit graphiquement ou dans l'ambiance sonore du site, on retrouve des clins d'œil à l'univers de l'enfance, mais aussi du web. Pour ce qui est de l'univers de l'enfance, on retrouve les formes géométriques qui sont très présentes sur l'ensemble du site, que ce soit dans le fond du site, sur les t-shirts des enfants, ou encore dans le menu en haut à droite, qui est en fait un puzzle qui s'assemble quand on passe dessus. Ces formes rappellent un petit peu l'apprentissage d'un enfant, parce que quand on est enfant, les formes géométriques prennent une place importante dans notre éducation. Pour ce qui est de l'ambiance sonore, on entend de nombreux gazouillis ou onomatopées d'une voix d'enfant lorsqu'on clique sur différents éléments du site, par exemple sur les enfants eux-mêmes. Ensuite, on retrouve des clins d'œil à l'univers du web. Gaëlle, est-ce que tu peux nous les citer? Oui, eh bien tout d'abord on retrouve certaines typographies qui peuvent faire penser au tout début du web, avec notamment celle-ci qui fait penser aux typographies qu'on peut trouver sur les tout premiers ordinateurs. Et pour ce qui est d'un clin d'œil un peu plus récent, alors je vais vous laisser tout d'abord écouter. Donc en effet, comme vous avez pu le constater, on retrouve un Nyan Cat caché dans un coin de l'écran. Donc Estelle, est-ce que tu voudrais commencer pour les aspects techniques? Ouais. Donc d'abord, on peut commencer par définir le site qui est un site one page, où on a la possibilité de naviguer avec la souris ou le clavier, comme on peut voir en bas à droite de l'écran. On nous propose d'utiliser les touches du clavier pour naviguer à droite, à gauche, en haut, en bas. Avec la souris, on a la possibilité de prendre et de déplacer chaque enfant sur le site. Quand on passe la souris sur un enfant, il y a aussi une petite description qui apparaît, comme ça vous avez pu déjà le voir. Donc on voit le nom, le domaine de compétence, l'année de promotion de l'enfant du web. Donc ça apparaît au hover. Ensuite, d'un point de vue technique, il y a deux fonctionnalités importantes sur le site. La première, c'est celle qu'on peut retrouver avec le menu. On peut trier les enfants selon leur domaine de compétence. L'espèce de puzzle permet de regrouper les enfants qui représentent en fait les étudiants aux quatre coins de l'écran. Donc pour voir les quatre grands groupes, il faut utiliser les touches du clavier. Lorsqu'on clique sur le puzzle, une légende apparaît et c'est là qu'on comprend que les différentes formes sur les t-shirts ont un sens. Donc la seconde fonctionnalité du site qui est importante est celle qui permet d'accéder et de répondre au questionnaire, qui permet aux utilisateurs de connaître le nombre d'étudiants qui sont prêts à travailler sur leur projet. Donc pour accéder à ce questionnaire, on a le choix entre soit maintenir le clic sur la barre espace, comme ceci, ou appuyer directement sur la barre espace du clavier. Donc on atterrit ensuite sur l'introduction. Donc on a le choix entre appuyer avec la souris ou toujours sur une touche du clavier. Et donc, selon les questions, le personnage à gauche va s'animer de différentes façons. Et donc, à travers les 5 questions du questionnaire, l'utilisateur peut déterminer son projet web. Alors, on va faire une petite simulation pour vous montrer les différentes animations. Donc, par exemple, là, il porte un téléphone. Et donc, à la fin, l'utilisateur obtient le nombre d'étudiants prêts à travailler pour son projet. Pour ce qui est de l'aspect ergonomique de ce site, quand on a fait nos recherches pour préparer cette vidéo, on a remarqué un premier point négatif. On a constaté que le site n'était pas disponible sur mobile ou tablette. On va vous mettre
une petite capture d'écran. Quand on se rend sur le site mobile, on retrouve un enfant qu'on peut déplacer au toucher, mais un message nous invite à consulter le site sur ordinateur. Donc une fois qu'on est sur le site sur ordinateur, je trouve que malgré le fait qu'il soit assez atypique, tous les éléments graphiques présents nous encouragent fortement à le découvrir, que ce soit avec notre clavier ou avec notre souris. On comprend quand même assez vite que le clavier a quand même une place assez importante dans l'expérience utilisateur, parce que notamment quand les enfants sont triés par catégorie, on peut accéder vraiment à tout l'écran avec les touches. Pour autant, je pense que bien que je trouve ce site accessible, je sais pas ce que t'en penses Estelle, mais je pense que si je le trouve assez accessible, c'est parce que j'ai l'habitude de naviguer sur des sites Ouais. internet et je suis pas sûre qu'une personne n'ayant pas ces habitudes reste aussi longtemps que nous sur le site afin d'explorer autant Ouais, je qu'on suis en a bien pu le d'accord faire. avec toi. Pour ceux qui ont entendu parler de la junior entreprise synergétique et qui veulent se renseigner, ce site c'est un bon moyen de se vendre car il regorge de fonctionnalités qui laissent entrevoir de quoi sont capables les enfants du web. Bon, bah, merci à tous d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt sur la chaîne 331. Salut!